que vous allez bien? Bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois d'octobre. J'espère que tout va bien pour vous. Allez, on commence tout de suite avec le Golden Words. En tout cas, merci les lions. On a atteint on a dépassé les 1500 abonnés. Franchement, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui like, qui commentent et qui partagent. Vraiment beaucoup. Merci infiniment. Et merci à toutes les personnes qui se sont bien évidemment abonnées. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont venues avec moi en guidance privée. Je vous rappelle que pour une guidance privée, c'est facile. C'est lorelai@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail. Ça marche aussi pour le chèque cadeau. Vous me faites un petit mail pour si vous avez envie d'offrir une guidance à quelqu'un. N'hésitez pas. Je vous rappelle juste que je suis artisan, donc je serai un peu moins disponible sur le mois de décembre, puisque je vais faire des marchés de Noël. Ça ne veut pas dire que je ne pourrai pas faire de guidance, mais il y aura un peu plus de délai quant au traitement. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Pour le moment, je suis à 24 heures à une semaine. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Allez, c'est parti. On vous parle d'une rencontre, d'accord. Attendez, là, c'est quoi le délire? D'accord, ok. Je comprends mieux. Bon. Alors, ça va être extrêmement spécifique. Ça vous parlera pas forcément parce que là, c'est vraiment très, très particulier. On vous parle de quelqu'un que vous venez de rencontrer, avec qui vous aviez un lien de vie antérieur avec cette personne. Quelqu'un avec qui, a priori, sur une ancienne vie, la séparation a été chargée de colère, en fait. On vous dit que possiblement cette personne, elle est peut-être partie pour plus jeune, ou plus beau, ou plus belle, ou voilà, il y avait une notion d'apparence. J'entends apparence et apparat. On peut avoir par exemple une relation qui s'est arrêtée parce que un de vous deux devait s'engager, se marier par exemple de manière peut-être probablement forcée par rapport à son rang. Vous voyez, une relation qui aurait été contrariée. Et on peut me parler, alors c'est assez rigolo, c'est la première fois que j'ai ça, on peut me parler d'une vie antérieure qui aurait eu lieu plutôt dans les pays du Golfe arabique. J'ai Aladdin en tête, en fait. Pour rien vous cacher, j'ai Aladdin en tête. Aladdin ou l'Inde, vous voyez. Mais il y a une notion de rupture de noces, en fait, de relations pour des noces imposées, en fait. Alors, j'ai très fort ce lien de vie antérieure. Ça peut être aussi effectivement dans la vie actuelle, donc dans cette vie, une relation qui a dû être arrêtée à cause de ça. Et on vous dit qu'il y a un retour en fait de cette personne. Il y a un retour de cette relation, on vous dit que c'est un cadeau. Ouais, vous voyez, il y a la problématique des traditions. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une... Ouais, il y a eu une union qui a été célébrée et qui a été célébrée pour des questions financières, matérielles, de caste, vous voyez, quelque chose comme ça, de rang sociétaux. Et ce qui fait que ça a été vos ennemis, évidemment. Mais on vous dit que là, vous retrouvez cette personne. Vous retrouvez cette personne et c'est un cadeau. C'est dingue. Alors, franchement, si ça vous parle, je veux savoir. Je veux faire ma curieuse, mais je veux savoir. Ok. Allez, on est parti avec l'oracle de l'amour de l'oracle. Donc, je vous rappelle que toutes les informations concernant les jeux que j'utilise sont dans la description. Je vous mets les liens quand ce sont des créateurs en auto-édition. Je vous mets leurs liens de leur boutique, enfin de leur site internet, ce qui est le cas de l'oracle. J'en profite, petit plus pour l'oracle. Donc, l'oracle, c'est probablement pas que j'existe et c'est pas grave, je m'en fiche. L'intérêt, c'est juste que je fais de la pub pour ces jeux pour la simple et bonne raison
que d'une part, j'apprécie son travail quant à sa chaîne YouTube, j'apprécie sa façon de parler, j'apprécie sa façon d'interpréter les cartes, j'apprécie aussi énormément ses jeux. Comme vous le voyez, j'utilise beaucoup. Là, je vais avoir 3 jeux d'ailes sur ce tirage, par exemple. Donc, j'estime que quand on utilise les jeux d'un créateur qu'on apprécie, ben on en parle. Voilà, on lui fait de la publicité, c'est normal. Donc, je ne perçois pas quoi que ce soit de la part de l'oracle, d'accord? Ce n'est pas une collaboration commerciale. Néanmoins, j'estime qu'il est normal que je vous parle de son travail puisque j'apprécie énormément ce qu'elle fait et je l'utilise moi-même. Donc, voilà, je me permets. Pour les autres jeux qui sont vendus par Amazon, je vous mets les liens Amazon parce que ça me permet, si vous passez par ces liens-là, je vais être très transparente avec vous, quand vous passez par un lien Amazon, je perçois une commission qui n'est pas BZF. On n'est pas en millions d'euros, bien sûr, vous vous doutez bien, c'est quelques centimes. Vous, ça vous coûte rien en plus, c'est simplement Amazon qui me fait un reversement voilà, de quelques centimes sur le jeu. Ça vous permet, si vous en avez envie, bien sûr, déjà d'une, de gagner du temps, puisque à partir du moment où vous voyez le jeu, clac, vous cliquez, vous êtes directement sur la boutique Amazon avec le bon jeu. Donc vous, ça vous fait gagner du temps, et ça vous permet, si vous avez l'envie, bien sûr, de soutenir ma chaîne. Voilà. Sans faire un effort financier incroyable. Voilà. Et d'autre part, pour ceux qui voulaient, parce que je sais qu'on ne le voit pas forcément, on ne voit pas forcément dans la description, mais on m'a déjà demandé. Donc sachez qu'il y a un lien dans la description PayPal pour me faire un don si vous voulez soutenir ma chaîne. Ça me permet notamment d'acheter de nouveaux jeux, du matériel quand il y a besoin. Voilà. Hop. Mais ce n'est pas obligatoire, ça me fera plaisir si vous le faites. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, je vous en voudrais pas, ne vous en faites pas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle d'un nouveau départ. Ouais. Il y a une nouvelle chance. C'est ça. Il y a eu un chemin qui a été pris qui n'était pas le bon. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre qui avait été engagé un peu de force, d'accord? On vous dit que l'univers a fait en sorte que vous vous retrouviez. Et on vous dit que cette fois, vous allez pouvoir prendre le bon chemin. On vous dit, attendez-vous à ce qu'il y ait des communications avec cette personne. Ouais. Il y a eu un truc. Il y a eu un truc, peut-être un voyage qui a déclenché la décision d'un côté ou de l'autre. On me parle de décès. Donc, il peut y avoir un veuvage, en fait, d'un côté ou de l'autre. Mince, j'en perds les clés. Les clés, n'importe quoi. Mais peut-être une histoire de clés. Ouais. Alors, l'arrêt de la relation a été vécu comme une trahison, mais on vous dit qu'il y a une renaissance dessus suite à un bouleversement dans la vie. Parce qu'il y a eu un choix matériel qui a été fait, mais encore une fois, attention, c'est un choix matériel qui a été subi. C'est pas votre autre ou vous qui avez décidé de quitter pour aller vers mieux, d'accord? Je me suis trompée au tout début, que je vous disais plus belle, plus machin. Non, ça a été organisé par les parents. Et donc, on vous dit que la solution, là, elle a été trouvée. Il y a un règlement de la toxicité de la relation, puisque forcément, c'était quelque chose d'imposé. Et on vous dit que maintenant, il va y avoir un travail quant à cette nouvelle projection, à cette nouvelle relation à mettre en place. On vous dit qu'il peut y avoir pas mal de peur quant à l'accueil de votre relation vis-à-vis des autres. Mais on vous dit qu'il y a un changement au sein du foyer, vous voyez, suite à un voyage. Donc, est-ce que vous n'allez pas... Il n'y a pas une fuite ou quelque chose? Il y a un truc qui se passe, en fait. Donc, ça vous parlera d'autant plus si vous êtes d'origine étrangère, d'accord? Alors, ensuite, on va aller voir avec un des 3 jeux que j'ai acheté quand j'étais à Paris. Ça, c'est l'oracle des dieux égyptiens de Sylviana ou Sylvana, mais je ne sais plus son nom. Alasia, je ne sais plus. De toute façon, je vous mets toutes les infos. Vous le savez, je vous le redis. Et ce qui est marrant, c'est que... Enfin, maintenant, c'est pas drôle, mais peut-être que ce que vous vivez là, vous l'avez peut-être vécu déjà dans une autre vie. Et donc là, il va falloir régler cette toxicité. Ouais, ça a été souffrant. Ouh là là. Puis alors, pour peu que ce soit quelqu'un de pas super qui a eu l'engagement forcé, là... Il y a beaucoup de jalousie, il y a eu beaucoup de méchanceté. Je pense qu'en plus, la personne ou vous étiez pas du tout... Oh là là, oh là là, oui, c'est le bordel. Pas du tout épanoui dans cette relation, de toute façon. J'ai envie de vous dire, c'est assez rare que dans une relation forcée, ça se passe bien. Attendez, je récupère mes cartes parce que tout est tombé. Mais là, c'est plus, je pense, pour vous dire qu'il y a un grand bouleversement qui se passe. Il y a un chamboulement pur et simple qui arrive là. Donc, je suis bien consciente que ça ne va pas parler à tout le monde. Je passe les messages qu'on me donne. Ouais. On vous dit que l'univers a conspiré pour péter ce truc-là.
Alors, pour certains d'entre vous, le veuvage peut être dû par une noyade. Je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Voilà, j'en sais rien, je vous dis ce qu'on me dit. Ouais, beaucoup de... C'était pas cool, hein. Ouais. Et on vous dit que là, vous allez désormais vers quelque chose de beaucoup plus... Ouais, j'ai vraiment cette notion de noyade. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est noyé. Et qui a fait que, résultat, vous devenez veuve ou veuf, l'un ou l'autre, mais il y a un truc comme ça. Ce qui permet une transformation. Vous voyez, et puis on a Anubis de mémoire, si je me souviens bien, de mes cours d'histoire géo, de Madame Delaunay, hein, du collège de Curie. Je vous fais un petit coucou si jamais un jour vous tombez là-dessus. Vous avez été une de mes meilleures profs d'histoire géo. Et en tout cas, sur l'Égypte, vous étiez incroyable. Mais ouais, il y a une transformation due à ça, à ce changement-là. Et on vous dit que là, vous allez pouvoir vous retrouver justement et que ça va être hyper... Ouh, le feu, quoi. Allez, avec l'art tarot des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on vous dit? 1 million. Bon, j'entends que c'est quelqu'un qui a été marié de force à quelqu'un de plus vieux. Quelqu'un qui a été épié par la famille, la belle famille et tout ça, mais on vous dit qu'il y a la réussite dessus. Ouais. Bon, on peut vous dire de vous méfier encore de l'entourage et en particulier des personnes plus âgées. Ouais, il y a eu beaucoup de souffrance dans cette relation. Hein. Ça ressort vraiment dans tous les tirages là, depuis tout à l'heure. Mais ouais. Et voyez l'éloignement, et c'est rigolo parce que... Enfin non, encore une fois, c'est pas drôle, parce que la noyade de quelqu'un, c'est jamais drôle. Attendez, excusez-moi, je vérifie. Oui, il me semblait bien qu'il restait des cartes. Mais on a cette notion d'eau. Hein. Alors, ça peut être un signe d'eau, d'accord, mais j'ai vraiment la notion d'une noyade, d'accord. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, on peut avoir un signe d'eau, donc cancer, scorpion et poisson. Ouais, on vous dit que vous allez vous retrouver enfin. C'est cet amour de jeunesse, on va dire, hein, que vous retrouvez. Il y a un vrai bouleversement. Ouais, oh là là, oui. Ouais. C'est fou, hein. C'est fou comme les cartes parlent. Il y a un bouleversement parce que tout s'effondre, parce que justement, cette relation, elle est anéantie. Mais ça vous libère du fardeau. Vous ou l'autre, hein, celui qui subit ce mariage forcé, il est libéré du fardeau et donc c'est un bouleversement. En revanche, on vous dit, on va vers l'abondance, d'accord, vers le grand bonheur, en retrouvant votre ancien autre, ou voilà. Mais on vous dit attention à la surveillance des énergies, des énergies tierces. La famille, elle va pas être hyper heureuse. Hein, donc attention à vous. Faites très attention. On sait, et je fais pas de clichés, de dénigrement de quoi que ce soit, mais on sait que dans des pays, c'est compliqué. Donc attention, si vous êtes originaire de ces pays, attention en particulier si vous êtes une femme et que c'est votre mari qui disparaît, attention à vous. Vraiment, faites hyper gaffe. Avec l'améthyste love, on va aller voir un petit peu de Michel, voir ce qu'il nous dit. Hop là. Ouais. Ça a laissé une blessure béante, hein, pour vous de cette séparation. Bah oui, forcément. Et on vous dit qu'il va être enfin temps de la guérir, mais parce que vous vous retrouvez. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un à qui vous n'avez jamais cessé de penser. On vous dit de toute façon, vous avez un lien vraiment particulier avec cette personne. En même temps, je vous parlais de lien de vie antérieur, donc on a un lien, mais je vois pas un lien... ça peut être un lien karmique, mais je vois quand même quelque chose de plus beau quand même. Hein. Ouais. Pour moi, on a mis fin à votre relation, vous étiez jeune. Alors, peut-être que vous êtes rencontrés, mettons, pas à cause d'un engagement. J'ai l'impression que vous êtes, par exemple, rencontrés, vous aviez, je sais pas moi, 14-15 ans. Et puis, lors d'un voyage au bled,
Boum, vous êtes retrouvé marié. Bon, c'est fait. 18 ans, marié avec quelqu'un que vous connaissiez pas, cousin de trucs, de machin. La dot est donnée. Bing bam boum, c'est fini, c'est terminé. Et donc, on vous a éloigné de cette manière. Et puis, bah, forcément, cause culturelle, religieuse oblige. On se parle plus, on se voit plus. Probablement que vous avez déménagé, vous ou l'autre, pour vous installer avec votre nouveau mari ou femme. Et là, en fait, on vous dit que le fait de vous être retrouvés séparés, j'ai l'impression que vous n'avez même pas pu vous dire au revoir, ou alors vraiment de très rapidement. Enfin, vraiment, il y a une espèce d'urgence un petit peu, vous voyez. Et ça laissait vraiment une plaie béante chez vous, d'un amour inachevé, d'une une répétition des schémas, un truc que vous aviez déjà vécu dans une autre vie. Et donc là, on vous dit que dans cette vie, vous allez pouvoir guérir ça. Donc ça peut être effectivement un lien karmique, mais c'est un lien karmique à dénouer par rapport à une ancienne vie. Mais j'ai pas un truc toxique pourri. D'accord ? J'ai plus... on a séparé des gens qui auraient pas dû être séparés, et on les a séparés pour des raisons qui n'étaient pas les bonnes. Et donc maintenant, on vous réunit en fait. C'est quelqu'un qui est jamais sorti de votre tête en fait. On peut vous parler d'un Capricorne, d'un Verseau, d'un Poisson, et on peut vous parler de cet hiver là où ça revient. Ouais. Quelqu'un avec qui vous parliez plus, quelqu'un qui a été mis comme dans une tour, loin de vous en fait, on a rendu inaccessible. Et on vous annonce le succès dessus avec cette nouvelle union. Ouais, vous voyez, on a les tierces, mais là, c'est vraiment les tierces, les coutumes, la famille, la religion et tout ça qui a tout bloqué, en fait. Vous voyez, je vous disais, dans une autre vie. Ouais. Ça va revenir d'un coup, les communications avec cette personne. Ça va être fulgurant. Et on vous dit de garder le secret pour le moment quant aux invitations que vous pourriez avoir vis-à-vis de cette personne. Mais on vous parle d'un engagement sincère et réel. On vous dit qu'il va falloir un peu de temps et on vous dit que vraiment, il y a quelque chose de beau et de nouveau. Il y a une guérison qui s'opère sur cette séparation qui a eu lieu depuis plusieurs vies. Mais il y a un amour véritable. C'est chouette. Ça fait plaisir. Ça fait zizir, comme on dit. Bon, alors, on en est où ? Message de votre flamme jumelle. Alors, ça peut vous parler, même si vous n'êtes pas flamme jumelle, d'accord ? Ça fait partie des fameux jeux que j'ai achetés quand j'étais à Paris, de David Sabat. J'aime beaucoup ce jeu, il est magnifique. Les illustrations sont juste incroyables. Comme je l'ai dit sur les autres guidances, le seul petit inconvénient, c'est que les cartes sont très longues. Donc, quand vous avez des grandes mains, ça va. Sinon, vous risquez de galérer. Moi, j'ai des grandes mains, mais j'avoue que le format, pour le coup, autant en termes de largeur, on est pas mal, mais en termes de longueur, je trouve qu'elles sont un peu longues. Mais bon, le jeu est superbe. Donc, voilà, quoi. En tout cas, moi, j'adore. Je le trouve très, très, très beau. Donc, pareil, j'ai pas de lien avec David Sabat. Je lui fais de la pub parce que j'aime bien son jeu, mais voilà, sinon, j'ai pas de partenariat commercial avec qui que ce soit, sachez-le. Non, mais c'est pas trop beau, franchement. La réunion et l'équilibre. Alors, ça peut parler d'autant plus à mes confrères réunionnais, hein, les copinous, parce que à La Réunion, on a aussi des cultures et des cultes différents, même si on se mélange, évidemment. Voilà, il y a une belle osmose entre les Réunionnais, et ce, peu importe leur origine, mais il peut y avoir, voilà, chez certains, notion un peu quand même de caste, de problématique sociétale quand même. On vous dit que vous pourriez être très différents l'un de l'autre. C'est possible. On peut avoir une différence d'âge entre vous, mais j'ai pas l'impression que ce soit énorme. Ça peut jouer dans 3-4 ans, quoi, quelque chose comme ça. Et on vous dit que vous retrouvez l'équilibre parce que vous retrouvez cette personne, en fait. C'est beau, c'est magnifique. On vous parle d'un peu de temps. On vous dit qu'effectivement, vous allez faire 1 + 1 = 3. Donc, on peut vous annoncer des naissances pour certains d'entre vous à venir. On peut aussi vous annoncer... pardon, pas vous annoncer. Vous prévenir. Je l'ai eu chez les béliers, je crois. Je sais plus. Où on vous dit, attention, toi plus moi, c'est égal à toi plus moi plus nous. C'est pas toi plus moi égale nous. D'accord ? Vous allez peut-être être tenté de faire ça et on vous dit que ce serait une erreur parce qu'on ne doit pas s'oublier. D'accord ? C'est le plus important. Ouais, on a 3 ans d'écart, on pourrait en avoir 7, mais grand max. Hein. Vous pourriez être concerné par les âges 36 et 29, on me dit.
Ok, bon, bah c'est cool, c'est chouette, c'est beau. Ça fait plaisir. Allez, on va aller voir avec l'Astro Crush. Donc, vous savez que l'Astro Crush, maintenant, vous avez l'habitude. Je bats les cartes. Quand les cartes tombent, les premières cartes, c'est que je lis le paquet avec tous les signes. D'accord? Évidemment, on n'est pas en lien avec tous les signes, mais ça vous donnera une idée. Je suis désolée, je suis malade, ce qui fait que j'ai la gorge un peu prise. Donc, des fois, je tousse pour rien. Ou j'ai la voix qui s'éraille parce que je suis malade. Mais je voulais absolument vous faire les tirages là pour le sentimental. Donc voilà. Hop. Allez, c'est celle-là qui tombe. On vous parle de maintenant. Alors, que je regarde dans quel sens les prendre. Hop. C'est ça. Parce que des fois, c'est pas toujours dans le même sens. Donc, je vérifie. Voilà. Hop. Bon, on va commencer par la fin, mais bon, vous avez vu de toute façon les cartes. Donc, là, tout de suite, maintenant, pour un poisson ou un gémeau, on vous dit que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui est très attiré par vous, qui souhaiterait une évolution, mais qui pourrait être... c'est peut-être quelqu'un que vous avez friendzoné. Pour un Capricorne, on vous dit que c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qu'on a éloigné et qui cherche de l'aide pour pouvoir revenir vers vous. Pour un Balance, on vous dit que c'est quelqu'un qui a peur de s'engager avec vous. Pour un Bélier, on vous dit que c'est quelqu'un qui est très attiré par votre physique, qui est très convoité, qui a néanmoins envie de... Ouais, ok. Bon, si c'est un Bélier, on a quand même un coureur de jupons. Hein. Alors, ou une coureuse de cravate, je sais pas comment on dit. Mais on a quelqu'un qui a envie de partager du temps avec vous, mais avec d'autres aussi. On a quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, donc a tendance à multiplier les relations pour essayer justement... de se rassurer, tout ça. On a quelqu'un qui réfléchit quant à la suite avec vous à donner, mais qui est quand même convoité, donc il sait pas trop, il est entre deux, il revient, il repart, donc bon, pas très sérieux ce Bélier, attention. Pour un Verseau, alors le Verseau, dites donc, il en a des choses à vous dire. Pour un Verseau, on a quelqu'un qui a envie de vous parler, qui a envie de prendre le risque de venir vers vous, mais qui est encore dans l'hésitation. Bien que vous lui manquiez beaucoup, qu'il ait envie de vous inviter, on a quelqu'un qui pense a priori comme vous. Je dirais que ce que cette personne ressent, c'est ce que vous ressentez aussi. On vous dit que c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, qui est très influencé par ses envies, qui pourrait ne pas être très stable pour le moment et qui pour le moment ne vient pas vers vous. Il n'ose pas encore venir vous dire un peu ce qu'il ressent. Pour les Vierges, on a quelqu'un d'immature mais qui a un vrai coup de foudre pour vous. On vous dit que l'histoire est possible. On peut aussi vous dire pour un Vierge que c'est quelqu'un que vous avez rencontré quand vous étiez plus jeune. Sagittaire ou Taureau, on vous dit qu'il y a un rapprochement à venir, qui pense beaucoup à vous, mais qui manque encore de confiance quant à votre relation. On a quelqu'un de méfiant en face de vous. Pour un Scorpion, putain, ça ressort tout le temps, hein, le Scorpion, c'est dur. Hein. Ouais, pour beaucoup de Scorpions avec qui je suis connectée, je suis sur des gens qui sont dans des deuils de relations, c'est difficile au possible, et donc c'est quelqu'un qui ne se livre pas parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas du tout à se remettre de sa séparation avant. Hein. On peut vous parler d'un lien d'âme avec un lion. Et pour un Cancer, on vous dit que c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui se cherche des excuses, qui vous aime, c'est sûr, qui pourrait même avoir une sorte de dépendance vis-à-vis de vous. C'est quelque chose qui date d'il y a un bon bout de temps. Voilà. Allez, avec le grand jeu des flammes jumelles, qui est le dernier jeu que j'ai acheté à Paris, que je cherchais à La Réunion, que je n'ai pas trouvé, donc que j'ai trouvé à Paris, je l'ai acheté direct, de Christine Frances. Allez, hop là. Donc c'est les flammes jumelles, le grand jeu des flammes jumelles, mais ça parle pas que des flammes jumelles, d'accord, hein. Ouais, vous voyez, on vous le redit, on vous dit que vous étiez avec quelqu'un, a priori, vous étiez guidés pour faire un chemin ensemble, et en fait, on vous a mis, il y a une énergie tierce qui est venue pour tout péter, en fait, mais qui a été imposée. Hop là. Ouais. Et on vous dit que voilà, l'univers a conspiré pour enlever ça. On vous reparle de, j'ai encore cette notion de noyade, hein, de voyage et de noyade. Il y a un truc, hein. Il y a un truc.
Ça a mis du temps, ça a mis énormément de temps, mais ça y est, c'est en train de guérir, puisque bah, vous avez plus cette tierce qui vous casse les pieds. Donc. Alors après, je sais pas contre la tierce, hein, parce que c'est malheureux cette personne qui soit décédée. Hein. Clairement, c'est hyper difficile. Mais on vous dit que pour vous, c'était le seul moyen de guérir, en fait. Ouais. On vous dit que vous en aviez toujours rêvé, et on vous dit que vous allez l'apprendre là bientôt. Peut-être que vous allez avoir des rêves qui vont vous annoncer ça, en fait. Ouais, vous le sentez arriver. Malgré le silence, vous le sentez arriver. Vous voyez, j'ai encore le décès. Hein. J'ai quelqu'un qui... On vous a empêché de retrouver votre vrai autre. Et on vous dit qu'il y a des foudres qui tombent. Et cette personne, elle est quickée. Hein. Et pour vous puissiez vous retrouver. Hein. C'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Et c'est la première fois que j'ai une guidance comme ça. Hein. J'avais jamais eu ça. Ben maintenant, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Donc, c'est l'oracle du masculin de l'oracle. Je prends le masculin parce que j'estime que la personne en face de vous est une énergie masculine. Ben là, après, c'est pas forcément vrai parce que vu que ça a été un mariage forcé, ça peut être une énergie féminine qui soit en face de vous, d'accord? Donc, voilà. C'est pas dit que ça vous parle trop. Mais là, c'est pour avoir son état d'esprit un petit peu. Ouais. On a quelqu'un qui a envie de vous voir. Ouais, oh là là, ouais. Ça a été dur pour cette personne d'être séparée de vous. Ça a été difficile. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie de vous compter fleurette. C'est quelqu'un qui a envie de... Ah ouais, c'est quelqu'un qui a envie de s'épanouir auprès de vous. Ouais. Quelqu'un qui regrette peut-être de ne pas avoir été courageux, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, quand c'est décidé par la famille, c'est quand même difficile. Hein, En général, quand vous êtes dans des situations comme ça, il vous est quasi impossible de vous échapper, en fait. Donc, parce que vous savez que culturellement, c'est pas possible, que religieusement, c'est pas possible. Des fois, vous n'avez pas les moyens de le faire. Vous savez que c'est tourner le dos à votre famille. C'est très compliqué et on peut pas vous jeter la pierre. Enfin, je veux dire, clairement, c'est une situation qui est tellement complexe que, bon, voilà, malheureusement, vous avez subi, quoi. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui vous a toujours été fidèle, qui était désespéré de ne pas pouvoir vous retrouver un jour. Ouais. C'est beau hein, parce que franchement, on assiste vraiment là à des retrouvailles qui sont juste incroyables, quoi. Ça tient du miracle, presque. Hein. Ah, pas presque, en fait, même. Allez, avec le petit oracle des Amamos de Géraldine Garance, on va voir ce que votre autre a à vous dire. Oui, bah, il n'est pas disponible pour le moment, il ou elle, hein, je le rappelle, parce que bah, forcément, à mon avis, c'est en cours, d'accord? Le changement, il est en cours, là. Ouais. Bon, les réconciliations, c'est pas tant les réconciliations, c'est les retrouvailles, hein, d'accord? Envie de bonheur avec toi. Je viens vers toi. Ouais, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui va... Dès que cette personne va être libre, tu me manques. C'est quelqu'un qui va accourir vers vous, quoi. Crois en moi. Ah ouais, c'est quelqu'un qui va avoir des ailes. Hein. Je rêve de toi. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est connecté à vous, qui vous a jamais oublié, et inversement. Je m'interroge sur ma vie. Ah bah oui. Quand on est forcé comme ça, c'est compliqué. Hein. Et on va passer au Golden Precision. Bon, je vous rappelle que le Golden Precision, c'est des petites précisions en plus. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est histoire d'avoir quelques infos en plus. Allez, hop. Alors, on vous parle du mois de mars, on vous parle du mois de janvier, on vous parle du mois de juin, on parle du cancer, on vous parle du taureau, on vous parle du mois de novembre, du chiffre 9. Essayez d'avoir un truc un peu plus... Bon, là, ça y est, il y en a trop maintenant. Alors, on vous parle du lion comme vous, on vous parle du chiffre 2, on vous parle de la balance, on vous parle de la lettre Y, du mois de février, du 0, du V, du 22, du 6 et du Gémeaux. On voit rien, on voit rien. Attendez. Ah, j'ai la Côte d'Ivoire en tête. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais on parle de Côte d'Ivoire.
Ok. Bon. D'accord. Ok. Alors, attendez, je déplace tout ça, là, que vous puissiez tout voir. Hop. Voilà. Normalement, on voit tout. Ok, super. Bon. On voit pas trop bien, mais bon. Bah, vous allez m'écouter, c'est pas grave. Donc, on vous parle des chiffres 9, 0, 6, 2 et 22 qui peuvent être respectivement vos chemins de vie. Ça peut être aussi des chiffres fétiches, ça peut être votre date de naissance, ça peut être un peu tout ce que vous voulez. Votre âge aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, les chemins de vie sont déjà publiés pour le bimensuel, donc c'est octobre-novembre de mémoire. Vous pouvez déjà aller les consulter. On vous parle du mois de janvier, février, mars, juin et novembre, qui sont respectivement reliés aux signes du Capricorne, du Verseau, du Poisson, du Gémeaux et du Scorpion. On a aussi le Cancer, le Taureau, le Lion, le Gémeaux et le Balance, donc avec les mois de juillet, mai, août, juin et octobre. Et on a les lettres Y et V qui peuvent être début, fin de nom, de prénom, de surnom ou de ville, ou voilà, qui pourraient vous parler. Et on va finir avec les breloques parce que ouais, je me suis acheté des breloques. J'avais envie de les utiliser. Je trouvais ça cool. Donc, pour les breloques, vous allez voir, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, toujours dans la mesure chez moi. C'est une tradition. Je vais piocher une poignée et je vais vous interpréter s'il y a des messages. Ou sinon, bah, partez juste du principe que ce sera des synchronicités. Voilà, si vous voyez un objet similaire, un personnage ou quoi. Allez, c'est parti. Bon, bah, on a Homer qui dit fuck. Hein. Voilà, on peut avoir quelqu'un qui soit dans le monde de la boxe. Hein. On peut vous dire qu'il y a quelqu'un qui est plongé dans le noir. Il y a des cerises. On vous parle de first class, de bandeaux pour les yeux pour dormir. On vous parle d'un donuts. On parle de McDo et ses nuggets. On a une petite fleur. On a un œuf. On a une bestiole qui ressemblerait à un singe. On a un petit chien en ballon. Un papillon jaune. On a le signe Bentley. On a une vache. On a une vache volante. Un peu vampire. On dirait une gargouille en fait, un petit peu. On dirait la gargouille de Notre-Dame de Paris. On a un petit cactus. On a des savates. Des tongs. À La Réunion, on appelle ça des savates. On a un petit personnage un peu rigolo, un peu rock, un deuxième donut et une citrouille. Bon, on peut vous dire que vous aurez des Pardon. On peut vous dire que vous aurez des nouvelles aux alentours de Halloween, donc fin du mois d'octobre. Alors, ça peut être des nouvelles réelles, d'accord, des communications. Ça peut être aussi des ressentis, comme je vous disais. Hein. Vous avez une intuition, donc ça peut venir de là. On peut vous dire de faire très attention à votre alimentation. C'est la 3e fois que ça sort entre le McDo et les donuts. Donc, attention à votre consommation de donuts et de produits gras et sucrés. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un voyage au Mexique ou dans un pays avec du désert qui s'annonce. Donc la box, ça on l'a dit. Peut-être quelqu'un qui travaille dans les voitures de luxe en particulier, si c'est Bentley, mais c'est plutôt dans le luxe. J'ai quelqu'un qui pourrait vraiment vous observer et en fait on vous dit que vous en foutez, mais on vous dit de vous méfier quand même. Hein. Ouais. On peut me dire aussi que vous ressemblez. C'est rigolo parce qu'on a les différences, mais aussi une certaine ressemblance. Bon, voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé, mes amis lions. Voilà. Rappelez-vous, lorlaigoldeneye@gmail.com pour une guidance privée. Je vous propose de mettre Aladdin en mot commentaire si jamais vous avez regardé cette guidance jusqu'à la fin. Ça peut être cool. Parce que j'avais vraiment les 1001 nuits en tête. Donc, d'où Aladdin. Quoi qu'il arrive, prenez bien soin de vous. Faites attention à vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Je vous dis à très vite et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête.
Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 que tu love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends, c'est impossible pour moi de